Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de tutoriel Revit. Aujourd'hui, nous allons modéliser une cheminée en pierre de type 19e siècle, comme ceci. Dans cet épisode, nous allons assembler les éléments de la cheminée modélisée dans l'épisode précédent. Donc nous allons les importer dans une nouvelle famille de modèles génériques métriques et ensuite nous allons l'importer dans un projet. Vous pouvez retrouver le lien de l'épisode précédent dans la barre de description si vous ne l'avez pas vu. Donc nous allons commencer par la création de la nouvelle famille du modèle générique métrique. Ensuite nous allons placer tous les éléments de la cheminée modélisée auparavant dedans. Donc on commence bien évidemment par la mise en place des plans de référence, donc des plans extrêmes. On garde le plan central. Nous allons dessiner aussi donc, le plan correspondant à la largeur de pied de la cheminée. Nous gardons donc, le plan arrière et on va mettre en place le plan avant, comme vous voyez. Et puis il ne faut pas oublier aussi la largeur du conduit de la cheminée. Donc ça c'est tous nos plans. Ensuite nous allons les nommer. Donc le plan gauche qui est une référence importante. Le plan droit aussi. Ensuite donc le plan arrière qui ira au mur. Et puis le plan avant. Donc là, il ne faut pas oublier que c'est des références importantes, il faut bien le choisir comme option. Maintenant, nous pouvons placer les codes pour labelliser le longueur, le largeur, quoi. Donc voilà, on va mettre tous les plans de référence symétriques par rapport au centre, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc pareillement pour les pieds, donc on met en place le de largeur. Et ensuite donc le plan correspondant aux largeurs du conduit, donc ils sont égaux par rapport au centre pareillement. Donc la profondeur de la cheminée, voilà, très importante aussi. Ensuite nous mettrons en place le libellé. Donc ça c'est la largeur de pied. Voilà, on va attitrer la même chose de l'autre côté, on va utiliser déjà le libellé que nous avons. Ensuite donc largeur de la cheminée. Donc ça va correspondre aussi à la largeur de notre chapiteau, comme nous verrons tout à l'heure. Donc la largeur du conduit. Et puis la profondeur de la cheminée. Maintenant on peut passer sur la vue de face. Donc ici pareillement nous allons commencer par mise en place d'un plan de référence. Donc premièrement nous avons notre donc, hauteur sous plafond. Ensuite donc la hauteur de la cheminée. La hauteur du chapiteau et ensuite donc la hauteur de la base des pieds. Donc voilà, ça c'est tous les hauteurs les plus importantes pour déterminer les côtes de la cheminée. Donc celui-là nous allons appeler hauteur sous plafond. Ensuite donc il
faut pas oublier de mettre aussi la référence importante par rapport à ça. Donc ça c'est notre partie haute de la cheminée. Et ensuite on peut tirer nos côtes. Donc ça c'est notre hauteur sous plafond qui correspondra à la hauteur de la pièce. Ça c'est notre hauteur de la cheminée, donc de la partie principale. Et puis ensuite donc, nous avons notre hauteur du chapiteau de la cheminée. Donc tout ça c'est les valeurs que nous allons modifier tout à l'heure dans la barre de propriété. Il ne faut pas surcoter, donc si on met trop de contraintes, ça n'ira pas non plus. Donc notre hauteur de pied tout à l'heure par exemple, ce sera tout simplement la hauteur de la cheminée moins hauteur de la base. Et puis c'est tout. Donc maintenant, nous pouvons commencer à importer les éléments que nous avons importés tout à l'heure. Donc on va les mettre sur le dessin. On commence par les pieds par exemple. Donc on le place dans le dessin. Il faut bien les aligner aussi par rapport au plan de référence. Et ensuite, donc on va dans le propriété. Dans la propriété du type, bien évidemment. Et donc à chaque valeur, nous allons retrouver la valeur avec dans ce modèle-là. Donc nous cliquons sur le rectangle côté droite. Et donc là, par exemple, la profondeur du chapiteau, ce sera notre profondeur de la cheminée, etc. Donc nous retrouvons la largeur du pied pareillement dans la largeur du pied de ce modèle. Donc notre hauteur de pied en fait, ce sera la hauteur de la cheminée moins la hauteur du chapiteau. Donc nous avons créé un nouveau paramètre dans la propriété du modèle. Ensuite nous allons le retrouver dans la propriété de la famille importée. Donc pour avoir cette valeur, il faut déjà créer donc un nouveau paramètre au niveau de la famille du modèle où on importe un élément, et puis ensuite aller les chercher dans les propriétés du type. Donc on va regarder maintenant du côté gauche. On va donner de bonnes valeurs en paramètres
de notre famille. Et puis ensuite, donc, on va faire un miroir pour avoir la même chose de l'autre côté. Mais par contre, à nouveau, il faut l'aligner avec le plan de référence que nous avons de côté droite. Donc pour avoir le matériau, il faut créer un nouveau paramètre au niveau de notre modèle. Donc nous allons recréer le même matériau ici. Maintenant, dans les propriétés de type de famille, nous allons modifier la largeur de pied. Donc ça fait 115 mm. Et maintenant, on peut voir ça en 3D. Donc maintenant, nous revenons sur le plan d'étage et nous allons placer notre chapiteau. Donc on choisit la famille que nous souhaitons. On va le placer approximativement à sa position correcte. Et il ne faut pas oublier de l'aligner avec le plan de référence, donc arrière. Et puis attention, ça ne sert à rien de l'aligner avec l'avant tant que nous n'avons pas attitré donc le paramètre du modèle. Donc on va dans la profondeur de la cheminée, ce qui correspond à la profondeur du chapiteau. Ensuite, donc, on va retrouver la largeur des pieds. Donc voilà, encore une fois, nous allons retrouver donc la largeur du chapiteau, la profondeur. Et puis voilà. Donc nous passons sur la vue de face. Maintenant, nous allons le placer sur la vue d'avant. Nous voyons bien qu'il y a un problème. En fait, nous avons gardé notre dessin du fond de la cheminée qui ne s'adapte pas en termes de dimension par rapport à ce que nous allons faire. Donc on va modifier la famille. Et il faut pas oublier de supprimer donc, le fond plan. On peut le recharger à nouveau dans notre modèle de la cheminée. Donc, ensuite, nous avons donc déjà ces trois éléments qui qui s'adaptent bien aux paramètres que nous choisissons. Donc là, on va leur donner des valeurs correctes. Donc voilà, c'était la hauteur du chapiteau, c'était 270 mm. Puis nous allons chercher le même matériau correspondant au pied de la cheminée.
Donc, attention, la partie importante, là nous retrouvons le paramètre de la visibilité de la cheminée. Donc on va choisir en fait, on va nommer le paramètre chapitre 1. Et dans la liste, nous allons regrouper aussi les paramètres dans le groupe de visibilité. Et là, nous pouvons cocher ou décocher en fonction de notre besoin. Tous ces paramètres-là, nous allons le placer en occurrence tout à l'heure. Comme ça, nous pouvons choisir ces paramètres-là dans le projet. Donc là, nous allons masquer cet élément-là pour avoir une possibilité d'importer l'autre chapiteau pour que le premier ne nous dérange pas. Et nous allons poursuivre avec exactement le même élément. Donc on va retrouver le même paramètre dans le modèle actuel. Donc la profondeur du chapiteau, c'est la profondeur de la cheminée dans notre projet. Largeur de pied, pareillement, correspond à la largeur de pied du projet. Et comme ça, du coup, le chapiteau, il prend les dimensions que nous souhaitons. On peut voir ça sur le 3D. Sur le 3D, nous n'avons pas masqué le chapiteau numéro 1. Donc on va faire ça sur la vue d'avant. Et ensuite, nous allons aligner pareillement le chapiteau numéro 2. Nous allons pareillement créer un paramètre de la visibilité pour le chapiteau là. Celui-là, on va marquer chapiteau 02. On va le grouper dans le groupe de paramètres de la visibilité. Donc chaque chapiteau, en fait, il a son propre paramètre de visibilité. Et donc en fonction de ça, comme vous verrez tout à l'heure dans le projet, nous allons choisir soit le chapiteau 1, soit le chapiteau 2. Donc maintenant, nous allons encore masquer aussi le deuxième chapiteau pour pouvoir importer le conduit. Donc on importe le conduit approximativement au milieu. On va l'aligner avec le plan arrière. Et ensuite, pareillement comme tout à l'heure, on va l'aligner aussi sur la vue d'avant. Donc maintenant, nous allons lui redonner le même paramètre du projet comme pour toutes les familles précédentes. Donc on retrouve donc voilà, parfois c'est le paramètre qu'il faut créer. Donc nous n'avons pas créé la hauteur du conduit. Donc pour nous, la hauteur du conduit, c'est la hauteur sous plafond moins la hauteur de la cheminée. Donc comme ça, nous avons le paramètre là. Et maintenant, nous pouvons le retrouver dans le paramètre du type. Donc notre hauteur du conduit correspond à l'hauteur du conduit du projet et nous voyons que ça s'adapte correctement. Donc pour la largeur de conduit, il n'y a pas de problème, le paramètre il est déjà là. Il faut encore aligner le conduit par rapport
par rapport au plan de référence. Donc on va maintenant faire ceci. Et donc nous avons vu qu'il manque encore le paramètre de la profondeur du conduit, donc on va le créer dans le propriété type de famille. On va lui donner quand même une première valeur qui n'a pas de problème. Et nous revenons dans le conduit, donc comme ça on peut retrouver le paramètre de la profondeur du conduit. On peut voir sur le 3D que tout se passe bien. On va retrouver encore notre matériau, donc ce sera un nouveau matériau du conduit. On n'est pas obligé d'avoir le conduit au même matériau que la cheminée en pierre. Donc maintenant nous allons transformer le paramètre de type en paramètre d'occurrence, donc tous ceux qui nous seront utiles dans le projet. Attention, il ne faut pas oublier que si par exemple notre paramètre il est dépendant des autres, par exemple qui fait la somme de deux autres, comme la hauteur des pieds, et il faut le transformer en occurrence en premier lieu, et seulement après donc, nous pouvons transformer le paramètre qui font partie de cette somme. Donc voilà, on a transformé celui-là, et puis on peut modifier donc la hauteur de la cheminée et la hauteur du chapiteau. Donc nous transformons tous les paramètres qui vont varier en fonction de l'occurrence de la cheminée. Donc nous gardons ceux qui sont propres au type. Par exemple, la largeur de pied ne va pas varier. Nous allons également transformer donc, le paramètre de la visibilité en paramètre d'occurrence, parce qu'au moment où nous importons la cheminée dans le projet, nous allons choisir uniquement un ou l'autre chapiteau. On ne va jamais garder les deux en même temps. Donc maintenant nous allons créer notre projet dans lequel nous pouvons importer la cheminée. Donc on va dans le nouveau projet, on choisit le gabarit architectural et un nouveau projet. Et ensuite nous pouvons donc importer la cheminée en question dans le projet qui nous intéresse. Donc on va le placer approximativement au milieu. Donc maintenant nous allons aligner ces pieds par rapport au plan de référence de base, et puis la hauteur du conduit au plan de référence de 12e étage. Comme ça la hauteur du conduit s'adapte directement à la hauteur sous plafond. Et nous pouvons aussi dans le propriété de la famille choisir le chapiteau qui sera visible. Donc pour pouvoir comparer, on va aussi importer une autre occurrence de la cheminée. Comme ça vous pouvez voir ce que nous pouvons modifier
ses côtes et puis la visibilité du chapiteau en fonction de l'occurrence de la cheminée. Donc on va à nouveau sur élévation sud. Donc on va aligner voilà, notre base du modèle. Et puis aussi pareillement son conduit. Et donc vu que c'est une autre occurrence, nous pouvons choisir un autre chapiteau. Donc il y a uniquement le chapiteau numéro 2 qui sera visible. Donc on a le même type de la cheminée avec deux occurrences différentes. Et puis ensuite, donc voilà, on peut choisir deux matériaux. Donc là, on va choisir nos matériaux un peu au pif. Voilà, on va pas s'éterniser ici au choix de matériaux corrects. On peut créer assez rapidement donc un matériau qui ressemblera un peu à la pierre, à la base voilà, d'un matériau un peu basique, on va dire. Et puis donc nous allons traiter ce sujet dans une autre vidéo où on va plonger vraiment dans la bibliothèque des matériaux et voir de près comment créer nos propres matériaux et puis préciser aussi ses propriétés. Donc là, on va dupliquer un matériau existant et on lui donnera un autre nom. Ça ressemblera peut-être de loin à la pierre. On va changer un petit peu la couleur. Juste pour distinguer en fait le deux matériaux de la cheminée. Donc voilà. Comme ça, nous avons deux matériaux différents donc pour le conduit et pour la cheminée. Et dans d'autres vidéos, nous verrons comment créer un vrai matériau pierre. J'espère que ce tutoriel vous a été utile, même si c'est juste un niveau débutant, il y a sûrement des éléments qui peuvent servir à vos futurs projets. Si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires pour que nous puissions nous perfectionner ensemble dans Revit.